Hello mes petits lutins, comment manifester malgré les émotions? Je suis bien d'accord avec vous, quand on manifeste, on vit quand même des émotions intérieures. Comment faire avec ça? Ici Estelle Coucard, coach en manifestation consciente. Si mes vidéos t'intéressent, like et abonne-toi. Alors, comment on fait pour manifester avec des émotions? Parce qu'en fait, je vous demande d'avoir un autre état de self-concept et un autre mindset. Donc, pensez, j'ai tout ce qu'il me faut, tout est toujours en ma faveur, Dieu est là pour moi, il m'aime, il me choisit. Je vous demande vraiment d'avoir le self-concept, de toujours penser positif et de venir voir quelle croyance, je crois quoi en l'amour, l'amour est égal dangereux. Pourquoi tu penses que l'amour est dangereux? Parce que les hommes m'abandonnent. Eh ben, il faut changer cette croyance en les hommes m'aiment, les hommes me regardent, les hommes me respectent. Et toujours se répéter ça en boucle chaque jour, que dès que tu sens une pensée négative, tu viens la contredire. Mais quand tu dois manifester une personne spécifique, de l'argent, des choses, un voyage, il y a des choses qui vont venir te chatouiller. Par exemple, tu manifestes une personne spécifique, elle t'envoie un message, tu es toute contente parce que tu as fait tes affirmations et tout, et que ça y est, elle revient. Mais par exemple, elle dit on peut pas se voir maintenant, ou etc. Et du coup, ça vient te toucher émotionnellement. En fait, ta réalité 3D, là actuellement, c'est l'ancienne version de toi. C'est la fille qui n'a pas confiance en elle, qui pense que l'amour n'existe pas et tout. Donc elle est matérialisée depuis longtemps puisque tu as entretenu ces pensées depuis, genre si ça fait 10 ans que tu penses que la vie c'est de la merde, que l'amour c'est de la merde, la réalité elle est bien incrustée. Donc là, tu es en train d'aller vers un nouveau concept de toi, cette fille sûre d'elle, qui a confiance en l'amour, en l'argent, aux choses. Et elle est en train de commencer à arriver dans la réalité, mais ça va prendre un petit peu de temps. Un petit peu de temps, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est incrusté. Mais il faut que tu continues à maintenir ça. Mais ça va venir te challenger émotionnellement. Et ça, je peux comprendre parce qu'on a tous nos blessures. Et c'est associé aussi à une part de notre enfant intérieur qui est blessé. Donc malgré tout, je te demande pas de faire pas attention à tes émotions. Bien au contraire, il faut venir les accueillir, les aimer et les accepter. Mais pour ça, il faut que tu continues à penser positive même quand tu es dans l'émotion. Par exemple, ma SPI m'a envoyé un message, il revient, mais on ne peut pas se voir tout de suite, je me sens de nouveau abandonnée, rejetée, façon personne même. Si tu commences à réentretenir ça dans ta tête, tu vas reconfirmer ta réalité actuelle et tu ne vas pas basculer vers l'autre. Donc la seule chose que tu vas devoir faire, c'est te rassurer. Donc l'émotion arrive, tu vas l'accueillir, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème, venir la sentir intérieurement, mais continue à dire ok, là je sens l'émotion, je t'aime émotion, t'es là, c'est la petite ancienne version de moi qui a du mal, je t'accueille, mettre de l'amour dessus, mais continue à dire je le mérite, il m'aime, il ne pense qu'à moi, je ne suis que là. De continuer à faire ça. J'ai dû faire ça pendant un temps avec l'amour parce que j'avais ma blessure d'abandon qui était en dessous et qui est ressortie parce que j'avais entretenu ce mécanisme de je suis abandonnée, tout ça parce que c'est mon enfance, parce que c'est mes parents et j'ai dû entretenir il m'aime, je pleurais, hein, j'accueillais, je hurlais et en même temps je me dis il m'aime, il ne voit que moi et j'ai continué à entretenir ça et ça fonctionne parce que dans la réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai attiré ce genre d'homme qui me respecte, qui prend soin de moi, qui m'aime et tout. Donc j'ai vraiment continué à affirmer malgré ma douleur, malgré que c'était présent, je n'ai pas lâché l'affaire dans mes pensées. Et je voyais que dès que je basculais dans leur négativité, ouais, il m'a oublié, en fait, je le voyais de moins en moins, il se distançait. Donc en fait, ça se manifestait au quotidien ce que je pensais. Et en fait, ça confirmait ma pensée et je me dis, oui, j'ai vraiment pas de bol. Non, c'est juste que tu as tellement pensé ça que ça s'est manifesté et que ça revenait. Aujourd'hui, que j'ai beaucoup plus confiance en moi, je connais ma valeur, mon énergie, je sais, voilà, qu'il me choisit, qu'il me respecte et tout. J'ai confiance. Je sais quel genre de femme je suis et c'est pour ça que ça fonctionne parce que mon self-concept de l'amour a changé et mon self-concept d'une personne a changé aussi. J'ai pas forcément manifesté une personne spécifique dans mon cas. Je sais le faire, ce que je l'ai déjà fait. Mais mais j'ai manifesté, j'ai écrit dans un cahier la personne que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Mais pour avoir cette personne, il fallait que j'ai un self-concept de moi. Je suis un homme bienveillant, un homme respectueux, un homme attentionné, mais moi, il fallait que j'ai un self-concept de moi différent. Si j'étais cette fille abandonnée, cette fille qui gère pas ses émotions, comment tu peux avoir cet homme qui est respectueux, bienveillant, mais qu'en même temps, toi, il vient avec ton ancien modèle de toi. Si tu te sens abandonné et tout et que tu veux ce type d'homme dans son masculin, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'en soi, tu vas vibrer une énergie de manque et tu vas pas être dans le genre je suis cette femme sécure, solide, incroyable, belle, fantastique, magnétique. Et là, automatiquement, il va venir vers toi, il sait qu'il va avoir peur de te perdre, donc là, tu vas manifester l'amour, tu vas manifester vraiment une belle histoire parce que tu as un self-concept de toi incroyable. Les femmes que vous voyez sur les réseaux, qui font des programmes, etc., ou qui sont vraiment très magnétiques, très lumineuses, en fait, elles ont un self-concept incroyable. Elles savent qui elles sont et elles savent que c'est des femmes aussi qui peuvent reculer, etc. Mais pour changer tout ça, va falloir des fois prendre des décisions aussi inconfortables.
Donc venir rassurer cette partie de toi blessée et continuer à te convaincre que tu es cette femme incroyable, que voilà, il t'aime, etc. Mais aussi venir des fois dire non à des choses qu'une personne qui serait dans la blessure d'abandon ferait ou une personne qui serait dans le mode victime ferait. Parce que cette femme qui est de plus en plus sécure à l'intérieur de toi, elle sait prendre les bonnes décisions pour elle. Donc ça, tu vas vers cette version de toi. Et quand l'univers va te présenter des choses, tu pourras prendre des décisions en fonction de la personne que tu veux être. Pour vous aider dans la manifestation, vous pouvez par exemple, quand admettons une décision vient à vous, qu'on vous demande quelque chose, quelle est la version que je veux de moi qui existe déjà, prendrez comme décision. Par exemple, je veux attirer l'amour de ma vie, mais je suis encore un peu insécure, instable, pas confiante. Donc moi je veux devenir confiante, sécure et stable. Et quel est le genre de décision que cette femme prendrait? Est-ce qu'elle prendrait par exemple, je vais vous donner un vrai exemple. Par exemple, vous recevez un message de la personne que vous aimez et elle dit bah écoute, on va se voir à 17h au lieu de 16h parce que j'ai un imprévu. La fille qui est dans le côté insécure, instable va vouloir paniquer. C'est normal, c'est vos anciennes croyances, vos anciennes blessures. Quand tu vas vers cette version de toi qui est sécure, fiable, etc., cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle accepterait que la personne à la distance et de toute façon, elle sait que cette personne va revenir puisqu'elle est incroyable, fantastique, géniale et tout. Donc, elle va pas être dans l'état de manque, elle va être dans l'état de confiance. Donc là, apparemment, ce qu'il va falloir prendre comme décision pour toi, c'est de te dire, bon, à ce moment-là, je vais peut-être pas répondre au message, je vais lui dire, ok, je vais venir gérer cette partie qui est déglinguée à l'intérieur de moi en étant, il m'aime, il est là pour moi, il est là pour moi, il m'aime, il ne voit que moi et blabla. Et ça tombe, tu vas recevoir un message, j'arrive 30 minutes plus tôt. Ça m'est arrivé en me rassurant, ah non, je suis pas arrivée dans 40 minutes, je vais arriver dans 20 minutes. Quoi, parce que j'ai continué à me rassurer, à affirmer, tout en accueillant mon émotion sans lui donner, dire t'existes pas. Parce qu'elle est dans le corps, elle a été imprégnée avec les années par rapport à votre système nerveux. C'est votre système nerveux qui a enregistré, t'as abandonné, faut paniquer. Donc il y a des situations comme ça, des messages ou autres, qui vont vous faire paniquer parce qu'en fait votre système nerveux, il a carrément engendré le chemin. Le chemin, il est fait. Donc c'est pour ça que ça revient. Mais dites-vous, bon, je suis cette femme sécure, comment je vais réagir? Je vais lui dire, non, je te fais confiance, nanana, ok, on se voit à telle heure, et venir vous occuper de vous, et tout en continuant à affirmer. Donc faire ça pour plein de situations, ça va être important. Mais là, en général, si on parle d'amour, ça peut être pour l'argent, de vous rassurer aussi. C'est ok, je suis confiance, je suis abondante, j'ai de l'argent, etc. Parce que ça peut être... Vous pouvez vivre aussi des émotions par rapport à l'argent quand vous allez dépenser pour vous, quand vous allez faire des courses. Parce que peut-être quand tu étais enfant, on t'a répété, faut faire attention, attention, c'est cher, nanana. Donc dans ta tête, c'est revenu en boucle et c'est devenu le même moulin. En fait, vous avez un moulin qui tourne, vous allez au magasin, oh c'est cher, et vous avez mal au ventre. Pourquoi? Parce que votre système nerveux l'a même imprimé. C'est tellement en boucle que c'est imprimé dans le corps. Mais ça se déprogramme et le système nerveux, on le rassure. Donc on rassure son système nerveux, on continue les pensées, on accueille les émotions et vous allez commencer à reprogrammer. En fait, le boulot, c'est de venir vous reprogrammer. Ça demande des fois un peu de temps quand c'est très costaud. Mais de pas nier vos émotions, de pas les mettre à la poubelle, mais de pas genre être en train de pleurer et dire il m'aime pas et tout. Non, vous pleurez, mais vous continuez à dire il m'aime et vous vous rassurez. C'est votre job ça de vous rassurer. Voilà. C'est important de prendre en compte les émotions en tant qu'humain, mais de ne pas les laisser vous diriger. Et ne pas les laisser aussi prendre vos décisions à votre place pour aller vers la version de vous que vous souhaitez le plus au monde, d'être enfin cette femme heureuse, épanouie, de manifester tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez des questions. Je vous embrasse très fort.